Bonjour. Donc nous commençons ce matin la lecture et la méditation de l'épître de Jacques. Et donc nous partagerons la prédication avec Joseph. On aurait aimé vous donner quelques éléments, peut-être un peu de contexte, pour qu'on arrive mieux à s'approprier ce qui est écrit. Mais c'est vrai qu'il y a peu voilà, de certitude en ce qui concerne tant la personne de Jacques que le contexte précis dans lequel il écrit et que connaissaient les chrétiens à qui il s'adresse. Mais il semble, malgré tout, voilà, la plupart des avis se rejoignent sur le fait que le Jacques dont il est question, parce que ça pourrait être tel homme ou tel autre, mais il semblerait que ce soit Jacques, le frère de Jésus, qui fait partie de ceux qui ont vu le Seigneur Jésus ressuscité. L'apôtre Paul le liste dans 1 Corinthiens 15. Et que c'était donc ce Jacques probablement qui avait quand même de grosses responsabilités dans l'église de Jérusalem et que Paul qualifie d'une des colonnes de l'église. Et il écrit donc à des chrétiens dans une zone assez large, parce qu'il dit 12 tribus dans la dispersion. C'est difficile de savoir exactement ce qu'il vise, mais c'était des chrétiens qui très probablement étaient persécutés pour leur foi, notamment, mais qui rencontraient visiblement les difficultés aussi liées au contexte culturel, à la richesse et à la mondanité en fait environnante. Voilà, juste quelques mots qui permettent peut-être voilà, de s'approprier un peu plus ce qui est écrit. Donc nous lisons chapitre 1, verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dans la dispersion, salut. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. J'ajoute quelques courtes lectures. Euh, Déjà dans Actes chapitre 20, verset 22, c'est Paul qui rend témoignage un peu de son état d'esprit. Acte 20, verset 22. Maintenant voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et il dit aussi, dans Philippiens 3, verset 8, à cause de lui, donc de Jésus-Christ, j'ai accepté de tout perdre, et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Et un verset que je cite dans 2 Corinthiens, où il est dit « La tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Et un verset que je cite aussi dans Thessaloniciens, il dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, donc qui meurent, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Jacques commence son épître d'une manière qui certainement était propre à écorcher, à faire réagir les chrétiens concernés, puisqu'il dit « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. » Je pense que si on ne connaît pas le Seigneur,
C'est une phrase qui est absolument irrecevable et incompréhensible. Considérer comme un sujet de joie ce qui fait souffrir. Quand on voit, peut-être en particulier dans notre génération et le coin du globe dans lequel on habite, avec quelle forme de tristesse, d'insatisfaction on peut vivre quand on est même peut-être comblé à tous les niveaux. On n'arrive pas à se réjouir même quand on manque de rien. C'est un peu le drame de la société occidentale contemporaine et qui compte, disons, beaucoup plus de personnes affectées gravement au niveau du moral que ailleurs. On n'arrive parfois pas à se réjouir quand tout va bien. Et Jacques ici dit qu'il faut se réjouir non, non seulement quand on est dans l'épreuve, mais du fait même d'être éprouvé. Et évidemment, je me suis demandé à quoi est-ce que Jacques fait appel en fait. D'où viendrait cette forme de joie? Est-ce que c'est en arrivant à se contraindre au niveau de l'émotion qu'on pourrait le produire? Certainement pas. Mais c'est quand même une question de soumission au Seigneur. Parce qu'il est dit considéré comme un sujet de joie. C'est-à-dire c'est un changement de regard sur soi, sur ce qu'on vit, et qui est une manière de se soumettre au regard du Seigneur sur les choses pourtant qu'on observe et qu'on considère, à tel point que ce que l'on considérait comme un sujet peut-être de révolte, de déprime et de découragement extrême, on accepte de changer de regard et de nous laisser inspirés par le regard du Seigneur qui considère l'épreuve des chrétiens, l'épreuve de ses enfants, de manière radicalement différente. Nous, généralement, disons, pour être joyeux, il faut que tous nos désirs soient satisfaits. Ou en tout cas qu'on ait la certitude qu'ils le seront à un moment ou à un autre. Et on refuse parfois même clairement de se réjouir tant qu'on n'a pas eu ce qu'on veut. Et parfois ce qu'on veut peut sembler légitime. Mais il faut savoir que l'épreuve vient toujours enlever quelque chose qui paraîtrait légitime. Et elle crée l'épreuve dans la vie des chrétiens, elle crée comme un obstacle a priori entre nous et notre joie, qui fait que parfois la joie quitte notre cœur, et ce qui pénètre notre âme, c'est une tristesse, mais qui est peut-être pas celle de Dieu, mais une tristesse dont il est dit c'est la tristesse du monde qui produit la mort, qui conduit à la mort. Et c'est vrai que on peut se laisser gagner par cette tristesse du monde, c'est-à-dire de ceux qui n'ont pas d'espérance et qui n'ont pas d'autre attente que la satisfaction d'un bonheur, de désirs humains, terrestres, même légitimes. Et l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, il dit mais on ne veut pas que vous ignorez le sort des chrétiens qui meurent pour que vous ne soyez pas tristes comme le monde. Et j'avais été assez marqué dans l'été quand on a médité ce texte, devant quand même le constat d'une tristesse qui ressemble quand même à celle du monde et qui nous gagne parfois même au point de triompher de nous. Et voilà, en me laissant quand même comme interroger, si je suis triste comme le monde, pour les mêmes raisons, dans le même esprit morbide, est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème? Et c'est un sujet délicat parce qu'en fait, faire violence à l'homme abattu et l'homme qui est déjà tellement éprouvé, en exigeant de lui qu'en plus il prenne ça, on pourrait dire, un peu du bon côté, quoi. C'est pas de ça dont il est question ici. Dieu est quand même celui qui va consoler, celui qui est abattu, qui relève l'âme fatiguée, etc. Donc c'est certainement pas un joug supplémentaire qui viendrait ajouter. Mais en fait, c'est tout l'inverse. C'est une manière d'inciter le chrétien à soumettre son âme à autre chose que ses exigences et sa volonté personnelle. Parce qu'en fait, on est quand même très très marqué par ça. Bon, l'homme de tout temps, mais je pense aujourd'hui en particulier, on a quand même, depuis les Lumières, la définition un peu des droits de l'homme, on a lié la dignité de l'homme à sa capacité de résistance devant tout ce qui le contraint. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la pensée mondaine, un homme, c'est quelqu'un qui veut quelque chose et qui arrive à ce qu'il veut. Et si on n'est que des victimes, si on se laisse contraindre, si on n'arrive pas à surmonter les obstacles de la vie, si on n'arrive pas à surmonter les limites de notre corps, de notre intelligence et tout ça, on est des victimes et voire à la limite même pas
pas dignes de s'appeler des hommes. C'est une pensée extrêmement violente à l'égard de tous les faibles, mais il faut savoir que c'est quand même la pensée du monde avec une forme d'injonction, de pression, c'est-à-dire surmonte ce qui te bloque et, euh, et qui invite à une forme de volonté violente qui doit détruire tout obstacle, parce qu'un homme, un vrai, c'est ça, et celui qui subit les circonstances, qui les accepte et qui semblerait s'y résigner, c'est une victime et qui a presque pas de dignité. C'est la pensée des hommes qui est une pression et qui est une séduction, qui trouve un écho très fort parce que on a aussi beaucoup de volonté. Et en fait, on sent que ici l'enjeu est très différent parce qu'il est question d'une joie, mais c'est pas la joie qu'on éprouve quand on a eu ce qu'on voulait et quand on est devenu ce qu'on voudrait devenir. C'est la joie d'être soumis à la volonté divine et que ce que Dieu veut s'accomplisse. Et ça implique quand même une conversion profonde qui, je pense, est comme remis en cause quand on souffre. Parce que c'est comme si d'un coup ça allait plus loin encore que ce qu'on était prêt à accepter et qu'il y a quelque chose en nous qui se dresse et qui doit être comme crucifié à nouveau par un changement de regard, un changement de volonté, une soumission à la volonté du Seigneur qui peut donc s'imprimer à notre âme à tel point qu'on peut dire bah oui j'ai mal, oui je suis triste, oui peut-être d'un tel et tel échec et certainement parce que c'était ici l'enjeu dans une vie quand même difficile à cause de ma foi chrétienne, mais j'accepte de considérer les choses comme Dieu les considère et je me considère heureux de souffrir peut-être pour le nom du Seigneur et que l'épreuve crée dans mon cœur ce que Dieu veut créer et je pense que Joseph s'arrêtera surtout là-dessus, la question de la patience. Mais c'est quand même une grosse confrontation entre notre volonté et celle du Seigneur. Et parce que notre volonté nous pousse instinctivement toujours ailleurs, en tout cas que dans la patience. Parce que nous, ce qu'on veut, on veut l'obtenir et on va faire en sorte d'eux. Et si on l'a pas, on déprime. Il y a quand même un aspect de la déprime auquel il faut être vigilant, attentif. On n'a pas de maîtrise sur notre âme, mais on peut soumettre notre âme au Saint-Esprit, dont un des fruits est la joie. C'est un peu différent, si vous voulez. C'est pas une question d'être suffisamment fort pour arriver encore à avoir le smile, comme on dit, quand en plus tout va mal. C'est tout sauf ça. C'est accepter un brisement intérieur et quand même une soumission au Saint-Esprit et en fait à la vie du royaume, dont il est dit quand même ce qui fait le royaume, c'est la paix, la justice et la joie par le Saint-Esprit. Donc la joie est quand même une caractéristique du chrétien. Il dit soyez toujours joyeux. Mais d'où vient cette joie? À quoi est-elle liée? Elle est liée à la vie du royaume et à notre vocation, qui supplante, on pourrait dire, la vocation terrestre, qui est plus grande et qu'on est appelé à poursuivre, qui est une vocation céleste et qui faisait dire à Paul, bien qu'il savait qu'il allait souffrir, il disait peu importe si je vais souffrir, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et quand même, quand la joie nous a quittés, je pense qu'il faut pas, c'est pas anodin. Euh, il est peut-être utile de se placer devant le Seigneur pour comprendre pourquoi la joie nous a quittés à ce point. Évidemment, les souffrances suffiraient à la faire disparaître de notre cœur, mais il est une autre joie, celle du Saint-Esprit, qui peut être renouvelée, notamment dans la souffrance et même à cause, en fait, de l'épreuve. Et ce qui m'a marqué, je terminerai par ça, c'est que on sent que c'est quand même lié à une question d'obéissance. Parce que Paul, il le dit comme ça dans Philippiens, quand il dit « Mon but est de le connaître, ainsi que la puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances. » C'est quand même une question de but, en fait. Je dirais si le but de notre vie est notre bonheur humain, terrestre, bon, évidemment qu'on verra jamais dans l'épreuve de la foi, la souffrance, quoi que ce soit qui puisse nous réjouir. Mais si c'est une question de but, c'est donc une question d'obéissance, et accepter que notre but devienne celui que le Seigneur poursuit avec nous. Parce que si notre but est différent de celui du Seigneur, bon, on sera les plus malheureux de tous les hommes. Parce qu'on n'aura même pas part
au plaisir et aux joies mondaines et passagères, et on n'aura même pas part à la joie du chrétien. Il faut quand même que notre but, c'est ce qu'on poursuit très profondément, souvent de manière apparemment lisse, mais qui se dresse quand on souffre. Généralement, nos motivations, elles se révèlent quand elles sont contrariées. Et c'est à ce moment-là où il faut peut-être comme se convertir à nouveau, même si peut-être on ne souhaitait rien d'autre que poursuivre la volonté du Seigneur. Et il faut généralement que ça aille plus loin et comme que notre but redevienne de connaître le Seigneur et de participer à ses souffrances. Si c'est ça le but, eh bien nous serons, on pourrait dire, en communion avec le Seigneur qui ne veut rien d'autre que nous transformer à son image. Et pour être transformé à son image, la patience est quelque chose de fondamental. Voilà. Je vous invite à chanter le 190. 190. Ce qui fait votre joie, malgré la tristesse présente, et que vous puissiez recevoir le salut pour prix de votre foi. Mais il faut maintenant que l'épreuve attriste vos âmes, et que votre précieuse foi soit ainsi éprouvée comme l'or. Ceci produira le jour où Jésus apparaîtra dans le ciel. Louange, gloire et honneur, louange, gloire et honneur, lui que vos yeux n'ont pas encore vu, vous l'aimez, croyez en lui, vous l'aimez, croyez en lui. Le Dieu de toute grâce qui vous appela en Jésus à son éternité glorieuse, affermir à lui-même votre être. Après le peu de temps que vous souffrirez ici-bas, le Père vous perfectionnera afin de vous rendre inébranlable. Ceci produira le jour où Jésus apparaîtra dans le ciel. Louange, gloire et honneur, louange, gloire et honneur, lui que vos yeux n'ont pas encore vu, vous l'aimez, croyez en lui, vous l'aimez, croyez en lui. J'espère qu'on ne charge pas trop la barque, parce que c'est déjà un sujet très vaste et intense qui a été abordé. Je lirai quand même un petit peu la suite de ce que Guillaume a médité. Donc dans Jacques, chapitre 1, verset 2. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Il faut que la patience accomplisse son œuvre, afin que vous soyez parfaits. Nous savons que le Seigneur Jésus a dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Et cette perfection passe par la patience dans les épreuves. C'est quelque chose qui est complètement étranger à notre nature, que nous repoussons, que nous ne désirons pas, c'est supporter, parce que patience, c'est endurer, attendre patiemment, attendre ce qui n'est pas,
endurer, c'est-à-dire même des douleurs, des souffrances. Patience, c'est étymologiquement, ça vient de pathie en latin, c'est la douleur, la maladie, la souffrance, ce qui fait que quand on est chez le médecin, on devient un patient, normalement. Il y a beaucoup de patients impatients, j'ai remarqué, mais quand je suis malade, je suis aussi très impatient. Ma femme ne me supportait plus quand j'étais arrêté par la maladie, tellement j'étais impatient. Parce qu'on attend la fin de l'épreuve, on veut qu'elle s'arrête, on veut sortir de la souffrance, de la douleur. Il y a quelque chose qui est une sorte de réaction humaine légitime. Et pourtant, le Seigneur parle autrement, de la même manière que la joie dans l'épreuve est quelque chose de complètement contre nature. La patience, c'est-à-dire la capacité à accepter avec douceur et attendre l'intervention de Dieu, c'est un peu ce qu'on a chanté d'ailleurs dans les cantiques tout à l'heure, qui est le texte de Lamentation de Jérémie, que j'avais mis en musique à l'époque de ma jeunesse, où j'étais encore un doux rêveur sur les capacités spirituelles qu'il fallait atteindre. L'épreuve de la vie m'a montré que j'en étais loin, mais par la grâce de Dieu, on avance comme on avance, mais bon. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière, sans perdre toute espérance. Attendre en silence le secours de l'Éternel. Ça, c'est quelque chose qui plaît à Dieu, et qu'on est même appelé à apprendre dès sa jeunesse, au travers des épreuves, alors que aujourd'hui la jeunesse est plutôt animée par un autre esprit, une autre attitude qui est la passion, dont l'étymologie est la même d'ailleurs, c'est aussi pathie, mais c'est je dirais la brûlure du plaisir plutôt, qui est recherchée par les hommes, par la jeunesse. Et Paul dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse, recherche la patience, la douceur, etc. Fuis la passion, c'est-à-dire cette urgence à être heureux, cette urgence à se faire plaisir, ce côté immédiat du plaisir qu'on recherche absolument de manière immédiate, à l'instant présent. Et on est devenu une génération de l'instant, du présent, qui ne se fait pas beaucoup, qui n'a pas beaucoup d'attention sur l'avenir, mais qui cherche surtout le présent, et qui se moque un peu du passé d'ailleurs aussi, alors que nous avons un passé et il y aura un avenir, et le présent est éphémère. La parole veut nous amener à un changement de regard sur la façon de vivre le temps, et le temps de Dieu n'est pas notre temps à nous. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant l'Occident est éloigné de l'Orient, autant la pensée de Dieu est éloignée de notre pensée. Et donc il faut cette conversion du cœur à la pensée de Dieu, à la pensée de l'Esprit, un changement profond pour que l'œuvre de Dieu qui plaît à Dieu, ce qui est agréable à Dieu, s'installe dans nos cœurs. Et en particulier par cet esprit de la patience. Patience qui était la caractéristique dont témoigne Jacques aussi à la fin de son livre. On peut déjà le lire un petit peu dans chapitre 5, verset 10. Prenez mes frères pour modèles de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. La patience du prophète, je dirais, a plus d'importance que la prophétie. Pourquoi ? Non pas que la prophétie n'ait pas d'importance, parce que les prophéties disparaîtront. Par contre, la patience, qui est un article de l'amour, va demeurer toujours. En tous les cas, l'amour demeure pour l'éternité. C'est ce qu'on peut voir dans 1 Corinthiens 13 qu'on a lu il n'y a pas longtemps. Les modèles de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, voici nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. La patience de ces hommes qui ont vécu dans l'attente de la révélation de Dieu, de sa gloire, de sa délivrance.
cette patience qui en a fait des hommes dont le monde n'était pas digne. Or, la vraie dignité est dans la patience, alors que la dignité, selon le monde, c'est justement de se réaliser, de sortir de l'épreuve, comme Guillaume l'a dit, de manière victorieuse, de se battre, d'être combatif, d'être capable de surmonter les difficultés sans se laisser abattre. La patience, au contraire, c'est une attitude d'une forme de résignation, d'humiliation, de situation où on abat ses armes, on lâche prise, on renonce à soi. Ça fait partie du dépouillement de sa volonté pour marcher sur la volonté de Dieu. Et c'est l'épreuve de la foi, parce que la patience, et on le verra, est liée à l'amour, elle est liée à la foi, elle est liée à l'espérance, à ces choses qui sont les plus importantes selon l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 13, la foi, l'espérance et l'amour, voilà les choses qui demeurent. Or la patience est un peu la résultante de tout cela. L'amour est patient. Il ne s'irrite pas. L'homme impatient se révolte, l'homme impatient s'irrite, l'homme impatient se met en colère. Et on verra, l'homme impatient juge souvent. Alors que le Seigneur nous appelle à attendre par amour, mais aussi à attendre par la foi, en attendant la réalisation de ses promesses. La promesse se réalisera quand le Seigneur le voudra. On peut lire quelques autres textes peut-être dans les épîtres, parce que toutes les épîtres parlent pratiquement de la patience. Où trouver la patience? Comment recevoir la patience? Elle vient du Seigneur, elle n'est pas en nous, on l'a dit. Même de Moïse, dont il était dit qu'il était l'homme le plus patient, il n'y avait pas d'homme aussi patient que lui sur la surface de la terre. Nous savons que le drame de Moïse à la fin de sa vie, c'est d'avoir péché, on pourrait dire par impatience, lorsqu'il a frappé 2 fois le rocher, poussé à bout par le peuple incrédule, poussé à bout par ce peuple obstiné qui ne voulait pas renoncer à se révolter, à faire confiance à Dieu, etc. Lui-même a basculé, on peut dire, avec Aaron dans l'incrédulité à cause de la méchanceté du peuple. Et il est devenu impatient, on peut dire, il a frappé 2 fois le rocher. On sait que Aaron a été dégradé de son poste. Moïse lui a enlevé ses habits, j'ai relu ça ce matin, ça m'a fait bizarre. Et il est mort. Moïse a survécu parce qu'il a demandé grâce à Dieu, mais néanmoins, il n'a pas vu le pays promis, il l'a vu de loin. Ceci dit, il a été enlevé, on n'a pas retrouvé sa dépouille. Je pense que son sort a été encore meilleur que de voir le pays de la terre promise ici-bas, puisqu'il a été appelé auprès du Seigneur. Mais il y avait quand même un châtiment de Dieu. Ces châtiments que Dieu permet dans nos vies, qui sont là pour nous détacher de ce qui pour nous est important, cette épreuve de la foi dont il est parlé, qui vise à éliminer les scories de notre foi pour que la foi précieuse comme l'or périssable puisse être nôtre au travers de la patience. L'épreuve détache nos cœurs de ce qui est secondaire, de ce qui est vain, de ce qui est visible, afin de nous attacher à ce qui est éternel, à ce qui est spirituel, à ce qui est céleste, à ce qui ne se voit pas, à la gloire de Dieu, afin que notre espérance soit dans le Seigneur. C'est pour ça que nous sommes éprouvés et nous sommes appelés à être conduits à la patience. Donc la patience vient d'où? Elle vient du Saint-Esprit. Le plus grand des serviteurs de Dieu comme Moïse, on peut dire, qui était patient, pourtant ne l'a pas été assez. Mais cette patience est en Christ, elle est en Jésus, elle nous est donnée par l'Esprit. Les fruits de l'Esprit sont l'amour, la paix, la patience. Galates 5, 22. Les fruits de l'Esprit. La patience est un fruit de l'Esprit. Et l'épreuve qui met à bas mes raisonnements, qui met à bas mes pensées, qui combat ma volonté, mes désirs, voilà à quoi sert l'épreuve. C'est mettre fin à ce qui est charnel. Même dans le ministère, on le chante. Mets fin au charnel ministère. Dans notre ministère, il y a des choses charnelles. La volonté de voir des fruits, la volonté de voir des choses, de voir le résultat, ce côté d'efficacité de notre activité, etc. Tout ça, ce sont des pensées humaines, des pensées de rentabilité.
Alors que l'apôtre Paul dit à Timothée, combat le bon combat. C'est celui qui peine, c'est celui qui travaille, c'est le laboureur qui peine, qui verra les fruits. D'ailleurs, dans Jacques, il est parlé aussi du laboureur, de cet esprit de patience. Soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Attendre les fruits de la terre, dans la paysannerie, on sent bien qu'il faut de la patience. C'est pas parce que vous avez semé le grain qu'il se lève tout de suite. Il y a donc une attitude de foi, de dépendance, de patience, comme le laboureur, pour le serviteur de Dieu, qui est une manifestation de foi et de confiance qui plaît à Dieu, que Dieu attend de notre part. Jésus lui-même disait, quand le Père agit, j'agis. C'est-à-dire, il n'agissait pas en dehors. Et il ne cédait pas à la tentation de voir une efficacité à pousser les choses. Il attendait que le Seigneur, le Père, agisse afin d'agir. Et de la même manière, nous sommes ces serviteurs et ces servantes qui sommes appelés à attendre patiemment que la volonté de Dieu se manifeste. Et il se manifestera d'autant plus que je suis dans la patience, c'est-à-dire dans la dépendance. Quand je suis dans l'urgence, dans la volonté d'agir, je fais obstacle à l'action de l'Esprit, à la volonté de Dieu. Je m'y oppose. Et le Seigneur ne peut rien faire parce que c'est moi qui agis. Et j'agis souvent par impatience. Et cette impatience fait dresser devant moi des murs et des obstacles qui me rendent encore plus irritable et plus méchant et plus combatif. Je veux attaquer, si j'ose dire, la falaise en ramant comme un malade, plutôt que d'attendre que le Seigneur fasse son œuvre. Je me souviens, je faisais un camp de jeunes à Timothée, je pense à ça tout d'un coup. Je ne sais pas quel âge j'avais, on avait quel âge, 16 ans quand on avait commencé. Et je m'énervais à la vaisselle sur les pots de confiture où la confiture collait et je grattais, ça partait pas. Et puis j'ai remarqué que quand on les mettait un petit peu dans l'eau et qu'on attendait un peu dans l'eau chaude, ben ça fondait tout seul, quoi. Il fallait juste être un peu patient. Et je me souviens que ça avait été une leçon que j'avais retenue par rapport à... Ça correspondait un peu aux réunions qu'on avait, je sais plus, enfin bon. Mais souvent, on fait pire en voulant aller vite, et poussé par l'urgence. Et le Seigneur, s'il n'a jamais laissé contraindre par l'urgence, étant dans un métier où il nous arrive d'avoir des urgences, j'étais parfois un peu ennuyé avec ce genre de choses parce que quand il y a urgence, il faut y aller le plus vite possible. Et pourtant, j'ai lu dans un texte que le Seigneur Jésus, quand il a appris la maladie de Lazare, il n'a pas bougé. Et quelque temps après, on est venu lui dire, c'est plus la peine de venir, il est mort. Je lui dis, mais le Seigneur était vraiment pas un urgentiste. Ça m'allait assez bien, parce que c'est pas mon truc. Je suis pas Zorro. Avec les pimpons et les sirènes et tout ça. Le Seigneur agit pas comme ça. Il est venu en retard. Et pourtant, sa gloire s'est manifestée. Il a ressuscité Lazare. Donc, nos conceptions ne sont pas les conceptions du Seigneur. Et c'est pourquoi nous devons apprendre cette patience, apprendre à nous confier en lui. Et on peut lire dans Romains 15, « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification, car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or tout ce qui est écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance, de la consolation, vous donne d'avoir les mêmes sentiments, les uns les autres, envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. La patience et la consolation que donnent les Écritures. La patience est un fruit de l'esprit, c'est aussi le fruit de la parole. C'est en sondant la parole, c'est en me nourrissant de la parole, c'est en méditant la parole dans les nuits d'attente, d'épreuves, de souffrance, c'est en écoutant la parole au sein de l'Église, parce que c'est là que le Seigneur parle, au travers de l'exhortation, de l'édification de mes frères, parce qu'il est dit « exhortez-vous les uns les autres ».
dans la crainte du Seigneur. C'est là que le Seigneur va me donner patience. Je vais être renouvelé dans la patience, par la foi que communique la parole. La foi en Christ, la révélation de sa présence que j'oublie parfois dans l'épreuve, dans la solitude de mes combats. Je retrouve cette confiance au sein de l'Église, exhortée par mes frères, au sein de l'exhortation que créent aussi les cantiques dans la communion fraternelle. Je retrouve là la foi, la patience. J'ai besoin de la foi de mes frères. J'ai besoin d'eux. Ça m'avait frappé quand on a fait Corinthiens, les dons dont il est parlé. Il y a le don de prophétie, le don de discernement des esprits, etc. Et puis il y a le don de la foi. J'ai dit à quelqu'un, moi c'est vrai que je manque de foi, mais je me colle, je m'associe à ceux qui ont la foi. Si vous avez choisi cette orientation par la foi, je m'y associe. Moi j'ai des craintes, mais je m'associe. Si c'est la foi, je m'y associe. Et parce que certains ont plus le don de la foi que d'autres. Et c'est pour ça que cette consolation que donnent les Écritures et la patience que donnent les Écritures est aussi révélée par l'Écriture que le Seigneur révèle dans l'Église, dans l'Assemblée, au travers de la prédication de la parole, parce que c'est aussi comme ça que le Seigneur se manifeste à nos cœurs. Et donc, par la patience, la consolation que donnent les Écritures, je trouverai la patience qui me conduit à ne plus me complaire en moi-même, comme Christ ne s'est pas complu en lui-même, mais à m'abandonner, à me libérer de ce regard naturel pour prendre le regard de Dieu sur ma vie, sur le sens de l'épreuve, sur le but qu'il attend pour moi. Et on voit, il y a un but particulier ici, c'est que la consolation et la persévérance, la patience, la persévérance et la consolation donnent d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. C'est parce que nous refusons la patience souvent que nous avons des sentiments négatifs les uns sur les autres, parce que nous ne nous supportons pas. Il est vrai que la patience contribue à la communion. C'est écrit, hein. Supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont, de ceux qui sont faibles, et de ceux qui ne sont pas forts. Nous qui sommes forts, supportons les faiblesses. Il y a une tendance à insupporter les faibles, qui ne sont pas comme on veut, qui nous irritent par leur chute, par leur faiblesse, par leur manquement. Nous qui sommes forts, nous devons patienter, c'est-à-dire aimer encore, aimer toujours, porter, conseiller, supporter, il est dit. Plusieurs fois dans les textes, je ne vais pas les lire tous, j'ai plein d'étiquettes, mais on va s'y perdre. Mais tous les textes qui parlent de la patience amènent à la question de la communion. La patience est liée à la communion fraternelle. Et c'est dans cet esprit-là que nous faisons l'œuvre de Dieu. Parce que nous imaginons, étant assaillis par des idéaux de communion fraternelle, idéal d'église, idéal de mission, idéal de tout genre, qu'il faut absolument, dans l'urgence, que tout soit tout de suite parfait. Eh bien non. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est comme le chant du laboureur. La parole est semée et il faut attendre qu'elle se lève. Il faut attendre que l'œuvre se fasse. C'est l'œuvre du Seigneur. Et nous ne pouvons rien y faire. Et donc cette patience est au service de la communion. Et elle est au service aussi de l'espérance. On vient de le lire. Soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Patience en vue de l'avènement. Les hommes sont impatients, disant oui, depuis que le monde existe, rien n'a changé. C'est l'épître de Pierre, je crois, il est question de cette impatience du monde. Ne voyant pas que Dieu est patient, attendant que le dernier des pécheurs qui doit être dans la bergerie se convertisse. Dieu est patient. Et nous sommes appelés à être patients. Et même dans l'Apocalypse, étrangement, il est parlé de la patience des martyrs qui doivent attendre. Jusqu'à quand ne tireras-tu pas vengeance de notre sang? Même la patience, je dirais, doit encore nous accompagner dans l'éternité. C'est un peu un mystère, mais bon.
mais il y a une patience à attendre que l'œuvre de Dieu s'accomplisse, qui est soumission à la volonté de Dieu, et surtout qui va nourrir notre espérance, parce que si nous ne sommes impatients, nous allons désespérer du retour du Seigneur. Et nous allons cesser de donner la nourriture au temps convenable. Et nous allons commencer à battre nos compagnons, comme il est parlé de ce mauvais serviteur, qui, à force d'attendre, n'attend plus le retour du maître, et se met à battre ses compagnons. Nous sommes en danger à cause de l'impatience. Et on se met à se plaindre les uns des autres. Ne vous plaignez pas les uns des autres. C'est bizarre que ce verset soit au milieu de la question de la patience et de l'avènement du Seigneur. Il dit « Ne vous plaignez pas les uns des autres ». Jacques 5, verset 9, on y reviendra certainement à la fin de l'épître. « Afin que vous ne soyez pas jugés, voici le juge est à la porte ». C'est-à-dire dans l'impatience, on se met à voir tout ce qui ne va pas. On souligne les défauts, les failles, et on s'irrite. Et on commence à battre ses compagnons. C'est une impatience qui est parfois le fruit d'une sorte de lucidité et qui peut être aussi une crainte, effectivement, que les failles et les défauts soient menaçants et puissent porter, faire mal et faire tomber les frères et l'Église, etc., bien sûr. Mais néanmoins, nous sommes appelés à demeurer patiemment dans la grâce, dans l'amour, comme Dieu envers nous. Il est patient. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à nous exercer à cette patience, à nous revêtir de sentiments qui sont en Jésus-Christ, de patience, de douceur, est-il dit. Revêtez-vous de patience, de douceur, d'amour, sans cesse. Il faut remettre, je dirais, cet habit, comme chaque matin on s'habille, il faut se rhabiller de patience tous les jours, dans la présence du Seigneur, dans la foi, dans l'amour, consolé par l'Écriture et persévérant dans l'espérance, afin de ne pas devenir, je dirais, des contracteurs de l'œuvre de Dieu, de ceux qui agissent contre lui, contre sa volonté, mais de ceux qui lui plaisent véritablement. Demandons au Seigneur cette patience. Regardons les modèles qui nous ont été donnés, ces prophètes, Job dans l'Ancienne Alliance, etc., qui a tant souffert et qui s'est laissé conduire et éclairer par le Seigneur et qui a compris le but de cette souffrance. Désormais mon œil t'a vu. Je me repens. Je me repens. J'avais entendu parler de toi, mais mon œil t'a vu. Dans la patience, au travers des épreuves, la patience nous permettra de voir la gloire de Dieu, de voir le Seigneur, et de cesser de regarder à nous, comme si nous étions le centre d'intérêt. Oui, nous sommes le centre de l'amour de Dieu, mais notre cœur doit, à cause de cet amour pour nous, se détourner de lui-même. Nous n'avons plus à nous occuper de nous-mêmes puisque le Seigneur s'occupe de nous. Et dans les épreuves, nous sommes appelés à nous détacher de nous pour nous attacher au Seigneur, à l'aimer lui, comme il nous a aimés dans la souffrance. Dans les souffrances, nous apprenons à aimer le Seigneur et la patience contribue à ça. Voilà quelques exhortations que j'essaye de prendre pour moi-même, le premier. Parce que je ne crois pas que ce terme de patience, qui est un terme de perfection, nous l'ayons déjà atteint. Nous en avons tous besoin. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous prions pour terminer. Te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es fidèle, parce que tu es bon, parce que tu es fidèle à ton appel et que tu nous as appelés malgré ce que nous sommes, malgré nos fautes, nos manquements, nos péchés. Et nous voyons, Seigneur, que nous manquons de foi, d'amour et d'espérance par notre impatience dans les épreuves, notre incapacité à attendre en silence le secours de l'Éternel, à chercher la révélation de ta gloire et de Jésus-Christ dans nos cœurs, choses auxquelles le Saint-Esprit nous invite intérieurement. Seigneur, nous voulons l'accepter, te prier de régner dans nos cœurs, que ta gloire soit en nous et dans l'Église, afin que nous soyons de ceux qui sont le témoignage de cette gloire au travers de notre patience, notre persévérance dans l'épreuve. Que notre foi éprouvée te glorifie. Et Seigneur, que nous puissions, quand tu reviendras, être trouvés debout, patients et persévérants, et que tu puisses, Seigneur, te glorifier en nous. Ô Seigneur, fais-le, s'il te plaît,
malgré toute notre faiblesse et notre indignité. Nous attendons à toi et à ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Chanterons un chant. Chanter le 158. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute joie. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu de la patience vous accorde un même cœur, une pensée. Que le Dieu qui nous console vous accorde une même âme, une seule voix, pour que vous glorifiez, oui, tous ensemble, Dieu notre Père et Jésus